Hello les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler des propres firmes et je vais notamment évoquer du coup la propre firme FTMO avec laquelle je travaille. Alors, pour commencer, je vais parler du fonctionnement d'une propre firme. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Il y a bien un but à ça. Propre firme, je vous ai mis du coup un support que je pourrais vous partager. C'est comme la propre firme FTMO, cela permet aux traders d'accéder à un capital de trading plus élevé et tout ça sans risquer son propre argent ou en tout cas risquer un minimum d'argent, puisque je vous expliquais du coup le fonctionnement. Comment ça marche? Vous allez payer du coup ce qu'on appelle des frais d'entrée. Des frais d'entrée qui sont approximativement de 100 € pour FTMO. Il faut savoir que des propres firmes, il en existe des centaines, mais FTMO est pour moi la plus fiable, donc c'est pour ça que je vais partir sur cet exemple précisément. Donc, vous payez le change d'entrée, donc on est à 100 €, et avec 100 €, on accède à un compte de 10 000 €, un compte qui est fictif. Ok, suivez-moi parce que forcément, la propre firme ne va pas vous donner 10 000 € en cash avec 100 € investis. C'est assez logique. Donc vous payez 100 € pour avoir un compte de 10 000 € fictif. Ces 100 € correspondent au prix d'un challenge d'entrée dans la propre firme. Et du coup, pour être payé grâce à la propre firme, vous allez devoir réussir des tests. Et il y a 2 phases de tests avec des règles strictes, donc des gains à atteindre, des pertes à ne pas dépasser. Et bien sûr, si vous réussissez, vous êtes ce qu'on appelle financé et vous pouvez trader avec le capital directement de la propre firme. Il faut savoir que quand vous êtes financé, vous allez reverser à peu près 20% de vos gains. Comment ça fonctionne? Vous allez avoir 2 phases de challenge sur FTMO. Une première phase, vous allez devoir faire 10% du coup avec votre compte de 10 000 €. Vous avez plusieurs comptes. Et là, je vous parle forcément du premier frais d'entrée qui sera à 100 €. Les frais d'entrée augmentent en fonction de la taille du compte. Vous pouvez prendre jusqu'à 200 000 € de compte. Okay. Vous avez donc 10 000 € avec vos 100 € investis et on va vous demander de produire, donc ça ce sont les règles FTMO, 10% pour pouvoir valider la phase 1. Okay, donc la phase 1, 10%, ça correspond à 11 000 €. Ensuite, on va vous demander de passer la phase 2. Et donc la phase 2, il va falloir réaliser à nouveau, cette fois-ci, 5% sur le compte à 10 000, sachant que le compte est réinitialisé à 10 000. Donc ça veut dire que vous devez faire 10 500 €. Une fois que la phase 2 est validée, vous avez accès du coup à ce qu'on appelle un compte financé. Okay, ça reste un compte démo, sauf que vous payez dessus. Votre compte financé, tout ce que vous prenez au-dessus de 10 000 €, c'est du coup dans la poche et partagez du coup 80-20, c'est-à-dire que vous avez 80% des bénéfices de ce qui est au-dessus de 10 000 €. On va prendre un exemple avec des fonds propres. Admettons, vous avez 1 000 €. Vous allez, si on fait du money management, risquer par exemple 1% sur 1 000 €. 1%, ça correspond du coup à 10 €. On va dire que votre objectif, c'est de gagner 2 fois plus, c'est-à-dire de gagner 2 fois votre mise, et donc de faire 20 €. Donc c'est ce qu'on appelle un ratio risque-rendement, RR, 1 pour 2. Et donc avec 5 bons trades dans le mois, vous faites 100 € de gain. C'est une croissance qui est lente, mais saine et durable parce que vous avez du money management. Par contre, 5 bons trades dans le mois, effectivement, j'ai peut-être un petit peu exagéré, c'est très performant pour un trader. Okay, ça veut dire que vous faites 10% de bénéfices sur le mois. C'est énorme. En général, un bon trader fait entre 4 et 7%. Maintenant, si on prend la même stratégie, mais avec le compte FTMO de 10 000 €. Certes, le coût du challenge, c'est 100 €. Donc là, vous allez payer 100 €. Il faut passer les tests. Phase 1, phase 2. Mais une fois que vous êtes financé, vous avez du coup les 10 000 € pour trader. Si on risque 1% par trade, ça veut dire que je place 100 € avec un gain potentiel de 200 €. 5 bons trades dans le mois, cette fois-ci, ça vous rapporte 1 000 € de gain. Et donc, une même stratégie, la même stratégie qu'on avait au-dessus, mais avec juste 10 fois plus de résultats. Et ça, c'est important. Ça fait effet de levier. Vous êtes en 10 fois. Il faut savoir aussi que là, je vous parle d'un compte de 10 000 €, mais vous pouvez acheter jusqu'à 200 000 €. Donc, imaginez simplement faire 10%, comme ce que je vous ai mis là, mais cette fois-ci avec 200 000 €. C'est énorme. Ça veut dire que vous allez gagner 10%, c'est 20 000 €. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. C'est qu'avec 1 000 €, plutôt que de les trader en fonds propres, investissez-les sur un ou plusieurs challenges FTMO.
puisqu'avec 1000 euros, vous pouvez acheter jusqu'à 10 challenges FTMO à 100 euros chacun. Vous imaginez un petit peu, ça vous laisse 10 opportunités, 10 chances de valider un challenge de 10 000 euros. Donc, potentiel, 10 comptes de 10 000 euros, c'est 100 000 euros sous gestion. Donc, potentiel 10 comptes que vous pourriez acheter à 100 euros, ça fait 10 comptes de 10 000 euros, ça fait un potentiel de 100 000 euros sous gestion. Okay, tu peux rater plusieurs challenges, réussir un seul pour être rentable, et c'est largement faisable. Donc les fonds propres contre FTMO, si je risque par exemple 100 euros par trade, si je me dis moi je veux risquer 100 euros par trade, sur les fonds propres, je fais 10 pertes consécutives, mon compte il est vide. Okay, et je vous dis pas, je vous raconte même pas la psychologie que vous allez avoir derrière ça. Okay, vous avez perdu 1000 euros, vous allez rentrer en phase de revenge et vous allez chercher à récupérer ce que vous avez perdu et vous allez perdre encore plus. Sur FTMO, 10 pertes de 100 euros, ça donne compte perdu, ok, puisque votre maximum de perte c'est 10% sur votre compte à 10 000 euros. Mais du coup, moi, dans mon portefeuille, ok, il me reste 900 euros pour retenter 9 autres challenges. Donc en gros, mieux vaut perdre vos challenges que votre capital directement. C'est beaucoup plus rentable, c'est même beaucoup plus logique. Vous avez un effet de levier, il faut profiter de cet effet de levier. Pour finir, c'est pas ton capital qui te limite, c'est ta stratégie, c'est ton mindset, c'est ta discipline, c'est même ton money management. Et avec une prop firme, en fait, tu profites d'un effet de levier psychologique et financier, puisque ce que tu risques, c'est de perdre ton challenge et pas de perdre l'intégralité de ton portefeuille. Si tu réussis un seul challenge, forcément, tu as 10 000 euros sous gestion. Et si tu perds les 10 000 euros sous gestion, tu perds pas ton propre argent, puisque je rappelle, c'est un compte démo rémunéré du coup à la performance. Et donc, tu perdrais que les 100 euros. Et ça demande à ce qu'après, tu repasses un challenge. Donc, l'idée du fonctionnement du scaling en prop firme, c'est quand vous faites votre premier paiement, votre premier payout. Donc, par exemple, vous faites 1000 euros. Ça peut être, par exemple, réinvesti dans un challenge supérieur. Et en fait, vous allez scaler vos challenges. Dès que vous faites du profit sur votre challenge à 10 000 euros, vous achetez le challenge à 25 000 euros. Vous faites du profit sur celui de 25 000, vous allez acheter celui à 50 000, et etc. Et vous allez upgrader vos comptes jusqu'à atteindre le compte à 200 000 euros. Et au final, ça vous aura coûté quoi? Sachant que si vous faites bien sûr tout d'un trait, ça vous aura coûté 100 euros. Okay, vous pouvez accéder, ça veut dire à un compte à 200 000 euros pour 100 euros. Par contre, je vous cache pas, il faut être très très bon, il faut être très constant et ça demande une validation de l'ensemble des challenges. Je vous l'évoque rapidement, mais il existe aussi des systèmes de copy trading. Vous pouvez copier vos trades sur plusieurs de vos comptes et ça vous évite à chaque fois de passer les trades sur chaque compte un par un. Voilà. Mais attention, c'est risqué parce que vous pouvez enchaîner les gains, c'est très bien, mais quand vous enchaînez les pertes, ça veut dire que tous vos comptes prennent les pertes. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs challenges pour diversifier les comptes et vous pouvez même diversifier les propres firmes. Maintenant, pour l'instant, je vous en conseille une seule, c'est FTMO. Je vous mets du coup le lien dans la description de la vidéo, donc vous pouvez vous inscrire directement sur ce lien. Et bien sûr, je vous rappelle que l'objectif majeur de la prop firme, c'est créer un effet boule de neige, ne jamais toucher à son capital de départ, hormis pour payer du coup le challenge. C'est aujourd'hui du coup la meilleure approche intelligente et progressive vers la liberté financière, et c'est aujourd'hui l'approche que tous les traders utilisent pour scaler leurs revenus progressivement. Et donc, on utilise la prop firme FTMO.